Le code d'erreur H5 dans la climatisation indique généralement que le module de puissance intelligent, IPM, est entré en mode de protection en raison de problèmes potentiels liés à la quantité d'électricité ou à sa température. Le module électronique IPM, situé sur la carte électronique extérieure, est responsable de l'alimentation et du contrôle de l'électricité directement vers le compresseur inverté de l'unité. Cette signification s'applique à de nombreuses marques de climatisation, notamment Gree, Colin, Tran, Godrej, Volta, Blue Star, Sharp, Copper et Hunter, Mirage, Electrolux, Goodman. Quelques recommandations pour résoudre ce code de panne sont 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique pendant plusieurs minutes. 2. Reconnecter l'appareil et voyez si l'erreur disparaît. 3. Si l'erreur persiste, vérifiez avec un multimètre si la tension d'alimentation du réseau électrique est normale. 4. Une consommation de courant supérieure à la normale peut être liée à des problèmes de connexion électrique ou des contacts lâches. Vous devez vérifier l'état de tous les câbles. 5. De plus, des problèmes avec le ventilateur de l'unité extérieure ou un manque de nettoyage de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure peuvent provoquer une surpression du système et une consommation excessive de courant. Vérifiez le ventilateur et nettoyez-le si nécessaire. 6. Des problèmes électriques avec le compresseur peuvent entraîner une surconsommation de courant. Déconnectez le compresseur et, à l'aide d'un multimètre sur l'échelle des ohms, mesurez la résistance électrique entre les paires de broches du connecteur du compresseur. Toutes les valeurs obtenues doivent être égales et ne doivent jamais lire l'infini. 7. Mesurez la résistance électrique entre chaque broche et le boîtier du compresseur en utilisant l'échelle des mégaohms. Il ne doit jamais montrer une valeur de résistance électrique, il doit toujours lire l'infini. Cela exclut les fuites de courant vers la Terre. 8. Maintenant, concentrons-nous sur le contrôleur électronique de l'unité extérieure. Vérifiez si ces voyants indicateurs s'allument ou clignotent. 9. Si les voyants s'allument ou clignotent, cela peut indiquer que la carte génère une tension continue, et il est conseillé de se concentrer sur le circuit IPM, qui est chargé de distribuer cette tension générée. Si aucun voyant ne s'allume, il est conseillé de concentrer l'inspection sur le circuit de génération de tension PFC. 10. Lorsque les voyants ne s'allument pas, pour vérifier le circuit PFC, assurez-vous que la tension continue apparaît dans la carte, en particulier la tension à la sortie du pont redresseur du PFC. Lorsque l'appareil est alimenté en 110 volts AC, après le pont redresseur, la tension doit être d'environ 150 volts DC et lorsque l'appareil est alimenté en 220 volts AC, après le pont redresseur, elle doit être d'environ 300 volts DC. 11. Si la tension continue après le pont redresseur est correcte, maintenant, sans alimenter la carte, vérifiez la continuité électrique entre l'entrée et la sortie de la bobine ou du réacteur du circuit PFC. 12. Vérifiez les valeurs correctes des résistances présentes dans le circuit PFC, ainsi que l'état de la diode, et bien sûr, inspectez visuellement et testez les condensateurs, avec un capacimètre, en plus de vérifier la continuité électrique dans les pistes de la carte. 13. Vérifiez l'état du transistor IGBT dans le circuit PFC. Pour vérifier le module électronique IPM, suivez ces étapes. Avant de vérifier l'état électrique du module électronique IPM, il est recommandé de vérifier si l'échangeur de chaleur ou les ailettes sont en position correcte et de vérifier l'état de la pâte thermique. Cela est important car des ailettes desserrées entraveront la dissipation de la chaleur, augmentant la température du module électronique et générant le code d'erreur. 1. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique. Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur.
Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6. Réglez le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture. Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture.